Mes chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver pour un nouveau partage sur Radio JM, le 90.5. J'aimerais que nous puissions parler aujourd'hui sur un thème qui touche chacun d'entre nous au regard de la situation en Eretz Israël. Gadol ha'ardut shemevi shalom ba'olam. Grande est l'unité qui amène la paix sur terre. Chacun connaît le verset. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Pourquoi cette répétition Hashem Elokeinu Hashem Echad, deux fois Hashem? Hashem Elokeinu. L'Éternel est notre Dieu. Sous-entendu qu'il n'est pas l'Éternel des nations. Il est notre Dieu. Le but, c'est Hashem Echad. Le but, c'est que Hashem soit reconnu, pas uniquement aux yeux du Klal Israël, du peuple d'Israël, mais également les Ene Ha'amim, aux yeux des nations. Le but de la création, tel qu'il est écrit dans nos prophètes, Ve'az et alors, et for et ha'amim. Je transformerai les peuples, l'ikro kulam b'shem Hashem olovdo shem echad. Pour servir et pour appeler d'une seule et unique voix, Hashem echad, l'Éternel est un. Et qui parle de Ardut Hashem, Ardut Aboré, Ardut Israël, Ardut HaTorah. Ardut Eret Israël, Ve'ardut Am Israël. Nous parlerons de l'unité de Dieu, Hashem qui est indivisible. Nous parlerons de cette terre d'Israël qui a été donnée à ce peuple choisi. Mais cette terre d'Israël a aussi une dimension. D'être une terre où on ne fait pas la moindre concession territoriale. Car toute concession territoriale serait amenée à affaiblir la grandeur d'Israël. Lorsque nous parlons de l'unité du peuple d'Israël, l'unité d'Hachem, l'unité de la terre d'Israël, nous parlerons de ce peuple. Yeshno Am Echad, c'est ce que Haman a dit. Il existe un peuple. Am Echad. Un peuple, ça veut dire c'est un peuple qui est uni. Mais malheureusement, Meforad Ben Ha'amim, il est disloqué parmi les nations. Et c'est la raison pour laquelle ce peuple est nuisible. S'il y a bien une chose qu'il faut renforcer actuellement, chacun d'entre nous à titre personnel, pas uniquement en Eretz Israël, tel qu'on voit actuellement toutes sortes d'élans dans ce sens durant cette période de guerre. Mais dans chaque endroit, pour chaque juif sur terre, le Ossif, de rajouter dans Ardut Israël. Comment puis-je trouver un lien supplémentaire avec un autre juif? Comment puis-je l'aider? Comment puis-je ne pas mentir à autrui? Comment puis-je être une personne loyale, intègre? Et permettez-moi ici de vous rappeler les paroles de nos maîtres. C'est connu les paroles du rabbi précédent, Rabbi Zvi Tzrak Schneerson, concernant un Mahamar, un discours du Baal HaTanya, Rabbi justement de Liadi, sur la définition de ce qu'on appelle un chassid, un homme pieux. Et ceci a une référence dans la Gemara de l'entrée Nida, à la page Yudzayin, page 17, Gimel Dvarim Nemro Betzipornaim. Trois choses ont été dites concernant les ongles. Racha Zarkan, Tzadik Kovran, Sorfan Chassid. Celui qui jette les ongles, c'est un rachat, c'est un mécréant. Car lorsque l'ongle est tombé par terre, il peut être nuisible pour une femme qui est enceinte si elle marche dessus. Très grave. Tzadik Kovran. Le tzadik enterre les ongles. Même lorsqu'on enterre un ongle,
cet ongle peut encore avoir des conséquences éventuellement néfastes sur la personne qui marche dessus. Chassid, l'homme pieux, ni il jette les ongles, ni il enterre les ongles, mais il brûle les ongles. Qu'est-ce que ça veut dire brûler les ongles? Tel que Tosfot, nos commentateurs nous disent, Srefat Tziporen mazeket l'Adam. Brûler un ongle peut nuire, peut endommager l'homme. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui vient de la personne. Davar rabba mina adam. Et c'est la raison pour laquelle le chassid, l'homme pieux, est prêt à brûler l'ongle, bien que ceci peut lui être nuisible. Ça, c'est la définition qu'il faut rechercher comme étant un homme pieux. Et quel est ici le point dont il faut lier avec toute la notion de chassidout et l'amour du prochain, la manière dont il faut regarder cette idée-là, c'est que j'appellerais ishtadlut, l'effort qui doit être donné, le tovat hazulat, c'est-à-dire pour l'intérêt du prochain. Je dois ici être prêt à aider autrui, même si la chose peut être pour moi nuisible ou endommageable. Même si je peux avoir un ézec, même si je peux avoir un dommage, lorsque je vais aider autrui, je ne dois pas hésiter à le faire. Et nous pouvons ici rajouter ici un point extrêmement important. C'est qu'en réalité, les ongles, ce n'est que chose que j'appellerais un safek ou un sfek-sfeka. C'est-à-dire c'est un doute. Pourquoi c'est un doute? Parce qu'en fait, l'ongle n'est nuisible pour une femme qui est enceinte ou Dieu préserve pourrait perdre son enfant si elle marche sur l'ongle à l'endroit où l'ongle est tombé. Et si par contre, l'ongle a été déplacé, et nos masques, l'ongle ne nuit pas. Et c'est la raison pour laquelle, quand on réfléchit bien, le comportement du chassid, de l'homme pieux, de brûler l'ongle, c'est qu'il n'y ait pas la moindre éventualité dans la vie d'autrui à ce qu'il puisse y avoir quelque chose qui puisse déranger. Le symbole de l'ongle, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Je ne me contente pas d'aider autrui, mais je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas la moindre chose qui éventuellement pourrait lui être nuisible. Et ça, c'est une chose qui est fondamentale. Autour de nous, malheureusement, nous vivons une génération, et tout être, j'appellerais ça l'égocentrisme. Chacun pense à soi. L'individualisme. On se réveille le matin, on fait ce qu'on a à faire. L'être humain pense à son bien-être. Est-ce qu'il est prêt à penser à autrui avant lui? Il n'est pas prêt à penser à autrui. Tu vas d'abord t'embellir à toi-même, après embellir les autres. Le rabbi explique. Par le fait que tu vas embellir les autres, tu vas t'embellir à toi-même. Si tu agis avec Avat Israël, avec l'amour du prochain réellement envers autrui, tu vas faire un point des personnes qui sont autour de toi. Est-ce que d'abord tu as un lien avec toutes ces personnes? Est-ce que tu parles à chacun? Est-ce qu'il n'y a pas un différent avec une personne autour de toi avec qui tu aurais ici une mésentente? Tu as un devoir d'aller et de retrouver ce chemin de la paix. Tu as un devoir de t'expliquer avec lui. Ça, c'est le comportement idéal. Ce qu'on appelle chassid sarfan, l'homme pieux est celui qui brûle les ongles. Qu'il ne laisse pas la moindre éventualité d'une situation quelconque qui pourrait être source de dommages ou d'ennuis envers autrui. Nous connaissons combien d'histoires d'Avat Israël, d'amour du prochain près de nos maîtres. Une histoire qui est bien connue, celle du Baratania Rabbi Shlomo Zalman de Liadi.
alors que c'était le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Rabbi Shneur Zalman, qui décide de quitter la choule. Il y avait ici des dizaines, centaines de fidèles. On peut imaginer quelle était la force de la tfila, la prière de Rabbi Shimon de Liadi. Pourquoi a-t-il retiré son talit pour aller voir une femme âgée qui se trouve à l'extrémité de la ville? Parce qu'il n'y avait personne pour l'aider à chauffer le bois, alors que c'était un cas, depuis quoi un cas danger de mort. On sait qu'à l'époque en Russie, les températures à partir de Tishri étaient déjà extrêmement basses, même très froides. Et cette femme-là pouvait, Dieu préserve, avoir de vrais problèmes si on ne venait pas l'aider. Ça, c'est ce qu'on appelle Avat Israël. Est-ce que l'un de nous est prêt, le jour du Yom Kippour, à retirer son talit, à aller aider une personne? La question se pose plus simplement. Je reçois des coups de fil, et chacun d'entre nous reçoit des coups de fil de personnes qui nécessitent, qui veulent des aides. Est-ce que tu es prêt à écouter autrui? Est-ce que tu es prêt à t'investir envers autrui tel que tu vas t'investir pour toi-même? Est-ce que tu es prêt à prendre vraiment en considération la situation actuelle? Ou bien tu te dis, c'est encore une vague qui passe? On demande à chacun d'entre nous de faire Ahavat Israël avec Messirut Nefesh. C'est-à-dire d'aimer son prochain, pas uniquement lorsque j'ai le temps de m'occuper de mon prochain. De temps à autre, une fois par mois, par 2 mois, je me soucier d'autrui. Ceci doit être fait avec abnégation parfois de notre être, de notre temps. Et même si le fait d'aider autrui peut apporter un échec, un dommage quelconque, pas au péril de sa vie évidemment, mais peut nous être endommageable, parce que finalement peut-être que tu auras peut-être moins de facilité, moins de luxe dans ta vie, parce que tu vas aider autrui. Tu auras fait la plus grande mitzvah. Tu auras donné à Hachem le plus grand nachal, la plus grande satisfaction. Alors faisons en sorte, durant cette période, nous également, d'agir avec Ahavat Israël, avec amour du prochain, tel que je veux, tel qu'on aimerait qu'on agisse envers nous. Merci, à bientôt.